Donc, bac mathématiques métropole jour 1 2026, exercice 1, partie B petit 1. Donc, c'est un exercice de probabilité et on étudie des familles qui traversent la Méditerranée en bateau et elles peuvent réserver soit une cabine, soit une place pour véhicule ou ni l'un ni l'autre. Et dans la partie B, on étudie notamment une variable aléatoire qu'ils appellent x ici, qui indique globalement, enfin qui à la famille en question associe le prix qu'elle va payer. Donc x est le prix qu'elle va payer en euros. On nous a donné les prix, etc. Et on nous a donné la variable, enfin je veux dire la loi de probabilité de x, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre x et aussi les probabilités que cette variable aléatoire grand X prenne ces valeurs. Donc c'est répertorié dans ce tableau. Donc par exemple, la variable aléatoire grand X peut prendre la valeur 0 avec une probabilité de 0,19. Elle peut prendre la valeur 70 avec une probabilité de 0,06. Elle peut prendre la valeur 100 avec une probabilité de 0,51. C'est-à-dire la probabilité qu'une famille paye 100, par exemple, c'est égal à 0,51. La probabilité qu'une famille paye 170, c'est égal à 0,24 si on choisit une famille au hasard parmi toutes les familles qui font cette traversée. Et donc dans la question 1, on nous demande de justifier que E de x, qui s'appelle l'espérance de x, est égal à 96 et que V de x est égal à 3114. Il va falloir faire cette justification, justifier cela. Enfin, c'est un calcul qu'il faut faire. Il faut connaître les calculs. Donc l'espérance, c'est un calcul qui est assez facile à comprendre. C'est-à-dire en fait, E de grand X, espérance de grand X, ça va être égal en fait à la somme des produits entre les valeurs et leur probabilité correspondante. Donc ça peut s'écrire comme cela. Somme pour I égale 0 ou égale 1 jusqu'à 4, puisque ici nous avons 4 valeurs, de P de grand X égale XI, bon ça peut paraître compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir cette écriture, fois XI. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la somme de la valeur XI, qui est là, fois sa probabilité qui est juste en dessous. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ça va, parce que ce signe indique somme. Ce qui correspond en fait, si on l'écrit, parce que ça c'est une notation qu'il faut connaître, hein, peut être intéressante à connaître. Donc c'est P de grand X égale X1. Déjà, je commence à écrire ça en fait avec X et avec I égale 1 fois X1. Donc X1 par exemple, c'est celui-là. Ensuite, P de grand X égale X2 fois X2. Voilà. Même chose avec X3. P de grand X égale 3 fois x3, voilà, etc. Et donc, du coup, par conséquent, je vais, etc. avec x4 également, et ça s'arrête à x4 puisqu'il n'y a que 4 valeurs. Et donc, du coup, si je fais le calcul, ça fait 0 fois 0,19, plus 70 fois 0,06, plus 100 fois 0,51, plus 170 fois 0,24. Voilà. Donc, on doit faire ce calcul-là. Et nous avons une aide de calcul, ou alors nous prenons la calculatrice et ça nous donne 96. Donc voilà pour 96. E de x égale 96. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la variance. V de grand X. Donc formule de variance. C'est un peu plus compliqué. Donc c'est somme toujours pour chacune des valeurs de I égale 1 jusqu'à 4. Mais cette fois-ci, en fait, ce que l'on fait, on multiplie bien les probabilités en question. Déjà, ça commence un peu pareil. P de x égale xi, fois, mais là, on fait en fait la soustraction entre l'espérance qu'on a juste de calculer et la valeur en question pour ce x-là au carré. Voilà. Donc, si on remplace directement par les valeurs, qu'est-ce que ça va faire? La première probabilité, 0,19, multiplié par l'espérance qui est 96 moins la valeur qui est 0 au carré. Voilà, ça c'était pour la première valeur. Je vais faire la même chose pour la deuxième valeur. Plus la probabilité est 0,06 fois, entre parenthèses, la valeur en question 70 moins l'espérance 96
au carré. Bon, j'ai mis dans l'autre sens, j'aurais dû mettre 96 moins 70, mais ça revient au même puisque c'est au carré. Donc, ensuite, plus 0,51 multiplié par espérance 96 moins 100 au carré. Dernière chose, 0,24 fois, entre parenthèses, 170, la valeur moins l'espérance 96. Bon, pareil, là j'ai inversé. Ce n'est pas très grave. Ça va donner 0,19 fois, ici ça donne directement 96 au carré. Bon, sinon on prend la calculatrice, on calcule tout d'un seul coup, hein. Mais sinon je fais un petit peu de détail de calcul. Je calcule ce qui est dans les parenthèses. Là ça va donner moins 26 au carré, mais c'est la même chose que 26 au carré. Plus 0,51 fois, ici ça va donner moins 4, mais c'est la même chose que 4 au carré. Plus 0,24 fois, alors là ça donnera 74 au carré. Voilà. Donc nous avons ce calcul-là, nous prenons la calculatrice, nous le faisons. Moi j'ai une aide de calcul ici, on me dit que le calcul que je viens d'écrire ici, c'est égal à 3114. Donc du coup ça nous fait 3114. Je réécris v de x devant là pour bien avoir l'expression souhaitée dans l'énoncé. Et on a bien calculé l'espérance e de x et la variance v de x à partir de ce tableau pour la variable aléatoire grand X qui donnait le prix payé pour les suppléments, c'est-à-dire achat de réservation de cabine ou de emplacement pour véhicule pour donc le petit 1 du partie B de l'exercice 1 du bac mathématiques Métropole Jean 1 2026.